Bonjour à tous et à toutes. Dans certaines familles, dont la mienne, les paysans qui ne voulaient pas ou ne pouvaient plus cultiver leurs terres pour des raisons diverses, y plantaient des sapins. C'était un investissement pour l'avenir et aussi une façon de ne pas perdre sa propriété. Comme tous les enfants de la famille, j'ai suivi mes grands-parents, puis mes parents, dans ces terres pour dégager les sapins. Lorsqu'on se promène dans une forêt, entre ces grands sapins majestueux à la cime semblant toucher le ciel, on oublie souvent qu'ils ont été une tige plus petite que les herbes qui pouvaient les étouffer. Alors, pour remédier à la menace de l'étouffement, nous allions en famille, ce qu'on appelle dans le jargon forestier dégager les sapins. Le travail des enfants était de chercher les jeunes pousses, puis de piétiner les herbes environnantes sur un rayon d'environ 50 cm, tandis que les adultes, eux, utilisaient une faucille, et cet outil tranchant en forme de lune, parce qu'il s'agissait aussi de couper des ronces qui proliféraient dans ces terrains en friche. Pour nous, les enfants, la mission était harassante. Pour nos petites jambes, il fallait suivre la ligne de plantation, bien compter les pas entre les plants pour trouver les petits sapins et ne pas les écraser. La plupart étaient enfouis sous des herbes qui dépassaient notre propre taille. Après tous ces efforts, restaient 3 ennemis, sans compter les maladies. D'abord, les herbes qui repoussaient, les animaux sauvages qui se régalaient des bourgeons et certains bergers qui lâchaient leurs troupeaux de moutons sans prendre garde, ce qui générait des conflits perpétuels entre le nomade et le sédentaire, entre la collectivité et le privé. Comment permettions-nous aux sapins de ne pas être étouffés et de grandir? Quelle est la stratégie transmise de génération en génération pour éviter l'étouffement des jeunes pousses et permettre aux sapins de grandir? C'est en mettant un espace entre eux et les herbes sauvages, en mettant une limite sans pitié pour les herbes qui étaient soit écrasées, soit coupées, et cela aussi souvent que nécessaire. Et pourtant, beaucoup de ces arbres sont utiles pour leurs graines, leurs racines, leurs fruits. Beaucoup ont une valeur médicinale. Oui, mais voilà, pour les petits sapins, c'est mortel. Par ces actions, une sorte de vasque était créée autour de la pousse qui pouvait alors recevoir les dons du ciel. Le travail n'était jamais réellement fini. Il faudra continuer à dégager les sous-bois, souvent pour empêcher la propagation des maladies ou du feu. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Tout d'abord, je me rends compte que ces travaux dits de dégagement ressemblent à une tradition juive où la jeune épousée décrit des cercles autour de son mari lors de la cérémonie de mariage pour dire « Je suis une muraille pour toi ». Ensuite, la Torah nous apprend que l'homme est un arbre, plus précisément un arbre fruitier, et que la terre où il est planté appartient au Créateur. Comme c'est le cas pour les petits sapins pour nos terres,
Le propriétaire divin a prévu des petites jambes ou un outil permettant de créer un espace libre pour leur croissance. Ce sont 10 paroles. Parmi ces 10 paroles, il y en a 5 paroles dites positives chez les Hébreux. Fais ceci, fais cela. Pour nous, c'était prends la ligne, compte les pas entre les plans, cherche avec tes bras. Et 5 paroles dites négatives, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Pour nous, c'était n'écrase pas le sapin, ne le coupe pas. 10 paroles qui ont pour seul but de permettre à l'arbre que nous sommes de grandir parmi une nature sauvage, belle mais envahissante. Il avait bien été dit à l'Adam de garder et cultiver le jardin où il avait été placé, à l'est, là où le soleil se lève. Qu'a-t-il fait? Il est allé voir ailleurs, car comme dit l'adage, l'herbe est toujours plus grasse dans le jardin du voisin, ou l'herbe est toujours plus verte ailleurs. On appelle cela chercher midi à 14 heures ou chercher une chose là où elle n'est pas. Ne pas voir une chose là où elle est. Et ainsi, le propre champ de l'Adam, c'est-à-dire lui-même, est devenu une ruine. De plus, pour la plupart d'entre nous, ces 10 paroles pour dégager l'arbre nous ont malheureusement été présentées et enseignées d'une manière à allumer en nous un sentiment de restriction à notre liberté, comme d'ailleurs l'a susurré le serpent à l'oreille d'Ève. Et comme le pense un mauvais berger qui est toujours soucieux de ses droits et oublie ses devoirs. Pourtant, avec un minimum d'honnêteté, chacun peut constater pour soi, autour de soi, que transgresser une seule de ces 10 paroles se solde à plus ou moins long terme par l'étouffement de l'arbre que nous sommes, chacun et chacune. Les racines ne suffisent pas. Un arbre a besoin d'air, de lumière et de pluie. C'est un travail de chaque instant. Pour cela, il faut aller sur le terrain. Va vers toi. Et pas seulement avoir de grosses théories, interroger le ciel pour savoir s'il faut mettre tel ou tel habit, se mijoter des petits plats ultra bien équilibrés, calculer sa façon de marcher, etc., etc. Non, il faut se lever, affronter les obstacles et persévérer. Sinon, la cigale ayant chanté tout l'été se trouve fort dépourvue lorsque le froid fut venu. Et comme le dit Salomon, le plus sage des hommes de son époque, « J'ai passé près du champ d'un paresseux, près du vignoble d'un homme privé de sens. Et voilà qu'il était tout envahi par l'ivrée. Les ronces en recouvraient la surface, l'enclos de pierre était en ruine. Je contemplais ce spectacle, j'y donnai mon attention, et de cette vue j'en tirai une leçon. À dormir encore un peu, rester un peu assoupi, entrelacer un peu les mains pour reposer. Cependant, la pauvreté s'introduit chez toi
comme un rôdeur et la misère comme un guerrier armé. La solution est une sorte de sagesse paysanne. Ce que l'Éternel te demande, c'est de marcher humblement avec ton Dieu. Si l'Éternel t'a demandé de faire comme ceci et pas comme cela, c'est pour te permettre de grandir et porter du fruit, mais aussi de ne pas être dépourvu lorsque des vents contraires soufflent et que plus personne ne peut travailler. Dans le livre de l'Ecclésiaste, nous avons ces mots: « Répands ton pain sur la surface des eaux, car à la longue tu le retrouveras. Donne-en une part à 7, même à 8, car tu ne sais quelle calamité peut se produire sur la terre. Si les nuages chargés de pluie se déverseront sur le sol, et si un arbre tombera du côté du midi ou du nord, là où il sera tombé, il demeurera. Qui observe le vent ne sèmera pas, qui regarde les nuages ne moissonnera pas. » Pour ne pas tomber dans le piège d'une liberté sans limite, ou à l'inverse, des limites sans liberté, ce qui produit le même résultat qui est celui d'étouffer sa proie, nous avons intérêt à faire appel aux fils d'Israël qui ont entendu l'enseignement de Moïse. Apprendre avec eux le sens profond de ces 10 paroles pour trouver l'air, le soleil et la pluie dont nous avons besoin. C'est un filon d'or et un appel d'air auquel nous devons nous accrocher, comme le dit le prophète Zacharie. Nous voulons aller avec vous, car nous avons entendu dire que Dieu est avec vous. Oui, Dieu est avec vous malgré votre comportement parfois, peut-être même souvent, répréhensible. Vous êtes, comme tout un chacun, quel qu'il soit, toujours sous l'influence d'un inconscient collectif où résonne la voix de ses ancêtres et lui crie d'outre-tombe leurs peurs, leurs espoirs et leurs partis pris, en gros, leur sensibilité. Vous êtes souvent tombés, vous les Juifs, mais vous vous êtes toujours relevés et aujourd'hui, vous êtes là, bien vivants, avec votre message pour tous ceux qui veulent s'en nourrir et vivre. Voilà mes réflexions pour ce jour. Je vous laisse à votre méditation et à bientôt.